La faute commune ne crée pas le droit. Si le médicament de la rue n'est pas résolu, cela n'empêche pas de résoudre la question de la chichia. C'est ce genre de commentaire que j'ai lu. Est-ce que c'est la chichia? Est-ce que la chichia est bonne? Si elle n'est pas bonne, il faut la combattre. Est-ce que pour combattre la chichia, il faut avoir précédemment résolu tous les autres problèmes? Je ne pense pas que les deux soient liés. On remet la parole officiellement à Pierre Bleriot-Niamec pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce lundi matin est déjà sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vive altercation qui a opposé des éléments de la police aux éléments de BIR. Mais les éléments de BIR n'étaient pas en service dans le cadre du BIR. L'affaire se déroule il y a quelques jours de cela, suite à une note du ministre de la Santé qui a requis les éléments de la gendarmerie, il y a une note de CED là-dessus, et les éléments de la police pour accompagner les éléments du ministère de la Santé afin de débusquer les lieux où on consomme la chichia. Pour ceux qui ne savent pas, la chichia, c'est cette affaire-là que les jeunes les jeunes et même les vieux. De plus en plus, on a constaté que cette chichia a été mélangée à des produits, à des drogues. Alors l'opération s'est déroulée ce même jour à Carrefour, à Place, ainsi de suite. Et on est arrivé au FEMOS. Les éléments du ministère de la Santé, ceux accompagnés par les agents de police, sont arrivés au FEMOS et ont commencé à faire leur opération. Ils ont rassemblé les chichias qui étaient là. Subitement, les éléments qui gardent le FEMOS, qui par ailleurs sont des éléments du BIR, ont fermé les portes et ont séquestré les éléments de la police, disant que ceux-ci n'avaient pas le droit de repartir avec les chichias qu'ils avaient retrouvés dans le coin. Les images sont déjà sur les réseaux sociaux. S'en est suivi une vive altercation. On voit des policiers se battre avec des éléments du BIR en civil. On voit des policiers casser, détruire quelques chichias. Et cela a suscité beaucoup de remous. D'ailleurs, leurs supérieurs, tant ceux de la police que ceux du BIR, sont arrivés sur les lieux pour calmer les esprits. Nous avons pensé porter cette dénonciation à l'appréciation de beaucoup. Parce que moi, pour ce que j'ai lu, je vais vous faire l'économie de quelques commentaires. Quand je lis un commentaire, une jeune fille vient dire « C'est la consommation de la chichia qui a causé tous les problèmes que les Camerounais ont. » Si je vous prends des commentaires comme cela, il est question de clarifier le rôle des uns et des autres. Est-ce que le FEMOS jouit d'un statut particulier qui fait en sorte que lui, il ne puisse pas être l'objet de ce genre de contrôle? Est-ce que les policiers n'ont pas le droit d'accompagner ces éléments, ainsi de suite? Que font les éléments du BIR dans un espace privé comme celui-là, comme gardien d'un espace privé? Telles sont les questions que soulève notre dénonciation de ce jour. D'accord. Je pense que c'est une dénonciation qui soulève vraiment beaucoup d'aspects. Malheureusement, je ne suis pas panéliste, mais je serais allé, on dit au quartier mollo, parce qu'on dit que les policiers bagarrent contre les éléments du BIR. Nous avons regardé la même vidéo, aucun homme n'était habillé avec la tenue du BIR. Bon, ça devient d'abord compliqué, mais on dit que ce sont les éléments du BIR. Par contre, on voit bien les policiers qui sont habillés en tenue de police. Nous allons passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous avons vu tout ça, regarder ces images qui sont devenues pratiquement virales au niveau des réseaux sociaux. Est-ce qu'on devait en arriver à ce niveau, une bagarre aussi spectaculaire entre policiers et des hommes habillés en civil qui sont présentés par d'autres comme étant des éléments du BIR? En réalité, la réponse est non, pour tout le monde ici sur le plateau. Là n'est pas, là n'est pas le problème, en mon sens. Je veux donner ici un tout petit peu, tant raison à Bleriot qu'à toi. Vous n'avez pas tort dans vos prises de position. Bleriot a raison parce qu'on a vu ici, dans ce même pays, des éléments des forces de l'ordre représentant la force publique assurer la protection personnelle
d'un certain nombre de particuliers. Bien sûr. Sans qu'on sache exactement pourquoi. Bien sûr. Et si c'était véritablement codifié au niveau des administrations militaires ou de services de sécurité qui sont les leurs. Et ça souvent, on a souvent jasé là-dessus. Donc, il n'est donc pas impossible que là, comme ça, au niveau du FEMOS, on ait eu effectivement des billes, des éléments du BI qui sont là et en train d'assurer la protection, faire le vigile au niveau de la boîte de nuit, du lieu de villégiature, d'un des responsables techniques de cette entité de sécurité combien, nous le savons, stratégique de ce pays. Tout à fait. Maintenant, toi aussi, en tant que modérateur, tu as un droit d'émettre des réserves, etc., pour que on se pose les bonnes questions et qu'on fasse la plus pointueuse des analyses. Maintenant, je veux saluer quand même cette action. Moi, personnellement, j'ai toujours, la plupart du temps ici, par rapport à la PIOP covidienne, etc., j'ai tiré sur le ministre de la Santé ici. Pour une fois, humblement, je veux le remercier. Le saluer pour cette action citoyenne, qui démontre que dans une certaine mesure, politiquement, il y a encore du bon sens en lui, et qu'il a à cœur de préserver. J'espère qu'il n'y a aucune considération électoraliste, monsieur le ministre, derrière cette action, puisque 2025 est tout près, qu'il y a encore du bon, et que vous avez à cœur vos concitoyens, et vous voulez préserver le capital santé de vos concitoyens dans un contexte d'un pays qui est en chantier, qui doit être construit, et c'est des énergies bien importantes qui doivent construire le pays. Et c'est normal de préserver notre capital santé. Donc, les policiers et les gendarmes, forcément, on ne peut pas dire que c'était de l'anomisme, ils avaient certainement un ordre de mission. Mais vous savez, moi, par expérience et par observation dans ce pays, j'ai remarqué, vous allez l'admettre, qu'il y a dans l'écosystème des entités de sécurité, des forces de sécurité, il y a des forces et des corps un cran au-dessus des autres. Il y a des corps d'élite, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on veut bien les appeler. Et l'OBIR en est un. Le BIR en est un. Et parfois, on ne peut pas dire que c'est toujours l'humilité qui préside dans de tels corps. Il y a parfois, excusez-moi, je vais le dire comme ça, toujours parfois un petit regard de condescendance que les corps d'élite ont sur les autres. Donc il est bien possible que les policiers sont arrivés sur les lieux et ont fait les choses comme il fallait, je sais pas moi, mandat de perquisition, les papiers de mission, etc. Mais cette espèce de superbe en réalité qu'on connaît souvent au corps d'élite a pu aussi, parce que là c'est un élément d'analyse, je ne dis pas que c'est vrai, a pu faire problème. D'autant plus que vous c'est qui là et tout, vous ne savez pas qui est. Je connais la mentalité camerounaise, moi. Vous savez qui est le patron d'ici, non, etc. Et vous venez perquisitionner pourquoi, patati patata. Et puis sur rien, avec des gens qui, de par leur conditionnement et leur formation, ont souvent le sang un tout petit peu chaud. Et puis ça va en vrille sur un rien du tout. Quelque chose qui était supposé se passer cordialement, pacifiquement, et puis l'étincelle très bien. Prend et ça s'embrasse. Alors, on a parlé de ces policiers et entre guillemets, ces éléments du BIR. Vous voyez pourquoi je mets les guillemets. Parlons de l'objet de la descente lui-même, c'est-à-dire le chicha. Ou si c'est le chicha ou la chicha, je sais même pas comment on appelle ça. C'est compliqué. Alors, on dit qu'ils sont partis pour prendre ces chichas sur une hôte du ministre de la Santé qui interdit dorénavant cette affaire. D'accord, vous dites que c'est une bonne action, mais entre-temps quand même, comme le ministre est dans la volonté de poser des bonnes actions, il y a le médicament de la rue. Bernardo Basso, Alain Do. Il y a le whisky frelaté qui fait partie, qui tue les êtres humains. Et il y a le formol dans les aliments. Il y a. Mais pourquoi seulement c'est le chicha qui intéresse le ministre de la Santé au niveau du FEMOS? Bonne question. Est-ce que je pourrais répondre? Allez-y, Alain Do. Parce que, vous savez, il y a la question justement des whisky frélatés. J'ai eu comme ça sur un média frais il y a quelques années.
une position très rude vis-à-vis de la gouvernance du pays, des autorités, parce que je comprenais pas comment on peut être là et faire montre d'un tel laxisme sur le sujet. Les mots étaient durs, etc. On revient là-dessus. C'est toujours là, le phénomène est toujours là, en dépit de toutes les décisions prises, des notes, etc. Au plus haut niveau, on sait que rien n'a changé. De facto, rien n'a changé. On continue à consommer les whisky en sachet. Donc, et tout le monde dit, les experts sont unanimes, même le ministre de la Santé est clair que le whisky en sachet tue les gens, mais il continue à être consommé. Donc peut-être qu'il... on ne vend pas le whisky en sachet au Famous. Peut-être que là, tu n'invites avec ta réflexion, ton questionnement de ce matin. Peut-être qu'ils veulent commencer bien avec la chicha et puis ils vont amorcer avec les autres. Avec le whisky en sachet. Peut-être bien. J'espère que c'est le cas. Parce que sinon, je serais vraiment embarrassé par ton questionnement. Je le suis d'ailleurs. Parce qu'il y a tellement à en redire sur l'action gouvernante en matière de santé publique au Cameroun. Il y a tout ça, tous ces fruits au marché, on injecte le formol, il y a le bromure de potassium sur du pain. Est-ce que le problème a été véritablement résolu? Voilà, on a jasé là-dessus quand même à un certain moment dans les médias, j'en sais rien. Il y a le médicament de la rue. De la rue, patati. Il y a le problème d'urgence dans nos hôpitaux. C'est-à-dire que vous arrivez, il n'y a aucun médecin dans l'hôpital. Alors, à l'hôpital central, un week-end, est-ce que le ministre de la Santé n'est pas au courant de ces autres problèmes, Alain Doc? Non, il est au courant. Ah bon? Puisqu'on a toujours un certain nombre de problèmes là sur la table qui n'ont dit d'ailleurs le problème c'est ce qui n'ont jamais été résolus. Le problème de la traite des organes, etc. Alain Doc, ça finit. Le problème du Famous est plus important que ce que vous avez énuméré. Non, absolument pas. Absolument pas. Pierre Blériot-Niemek, que faisons-nous en pareille circonstance? En pareille circonstance, on évite le hors-sujet parce que moi, je mets en exergue un conflit entre les policiers et d'autres individus. Je ne mets pas en exergue le travail du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé n'a pas été pris à partie au Famous. C'est des policiers qui ont été pris à partie. Si les gens qui les ont pris à partie ne sont pas des hommes en tenue, ça aggrave la situation de ceux qui les ont pris à partie. Parce qu'ils ne doivent pas entraver l'action de la police. L'action publique, oui. Ils ne doivent pas. Maintenant, si d'aventure, donc j'analyse de deux côtés, si d'aventure ils sont de bire, c'est donc cet orgueil qui habite les corps dits d'élite. Mais ils n'étaient pas dans l'exercice de leur fonction en tant que birois. Ce que j'ai voulu faire remarquer ici, et là, Alain Douk, je reviens sur votre analyse, la faute commune ne crée pas le droit. Si le médicament de la rue n'est pas résolu, cela n'empêche pas de résoudre la question de la chicha. C'est ce genre de commentaire que j'ai lu. Est-ce que c'est la chicha? Est-ce que la chicha est bonne? Si elle n'est pas bonne, il faut la combattre. Est-ce que pour combattre la chicha, il faut avoir précédemment résolu tous les autres problèmes? Je ne pense pas que les deux soient liés. Donc, dans ma dénonciation... Parfait, vous les gradez tout simplement, par ordre de priorité. Non, je ne sais pas quelle qualité nous avons pour grader les problèmes. Je dis que la dénonciation met en évidence des éléments de la police qui sont pris à partie par des individus véreux. Et j'invite leur hiérarchie à sévir pour que cela ne se reproduise pas. Pour qu'on respecte chacun dans son champ d'action. Si la police, la gendarmerie ont une mission quelque part, s'ils rencontrent d'autres corps, que ces corps respectent l'ordre de mission des autres corps. Ils n'ont pas à s'interposer pour dire qu'ils ont plus de muscles. Et je félicite d'ailleurs les policiers qui étaient sur le coup, parce que par le passé, on aurait dit que c'était... Ça n'a pas été facile pour eux qui ont opposé cette résistance. Un coup de chapeau à la police qui a encore des éléments vigoureux. On n'a pas que ceux qui se tiennent là. Mais ils ont opposé une résistance farouche. Oui. Et ceux-là, ils ont accompli leur mission. J'invite leur hiérarchie à les primer. Ah bon? Bien sûr, à les primer pour avoir fait du bon travail. Et le Famous à se mettre en règle comme tous les autres endroits. Et c'est même d'autant plus sérieux que ce n'est pas un Camerounais qui est propriétaire de cette affaire. Si là-bas, il laisse faire des choses qui sont bizarres, il faut bien que le Cameroun mette un œil. On ne sait jamais par où ça peut passer. On ne sait jamais par où ça peut passer. Il ne peut pas faire un no man's land à l'intérieur du Cameroun. On peut fouiller toutes les boîtes, tous les snacks, mais on ne peut pas fouiller le Famous. Pourquoi? Merci.